Salut! Écoutez, aujourd'hui on est au salon Geekopolis et puis on va découvrir pas mal de choses très très différentes. On va se retrouver avec Jonathan de Grelle tout à l'heure et puis avec plein d'autres gens hyper sympas. Voilà. Bonjour Toc Toc. Mais qui est cet homme? Bonjour les amis. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis sur le stand à Oip pour faire du maquillage zombie. Eh bien c'est génial. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Du cosplay. Qu'est-ce que tu fais? Du cosplay. Du cosplay, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre un personnage de jeu vidéo, de manga ou un personnage connu et le jouer. Et le faire son costume et le jouer. Alors j'espère qu'au son je vais entendre ce que tu as dit pour pouvoir réagir et je réagirai sur ma table de montage juste ensuite, d'accord? Pour la deuxième question, donc je reviendrai certainement dans 3 ou 4 jours, d'accord? Comme ça on te retrouve ici dans 3-4 jours. Eh ben merci les mecs. On peut retirer le masque s'il y a que ça. Bonjour Toc Toc. Salut. Alors écoutez, aujourd'hui on est dans Toc Toc au salon Geekopolis et je suis ici sur le stand de la série Devil Slayer avec le réalisateur Jonathan de Grelle. Salut Arnaud, ça va? Bah ça va et toi? La forme. Qu'est-ce que c'est que ce salon Geekopolis en 2 mots? Alors Geekopolis, c'est ce qu'on appelle une convention. Donc c'est une des plus grandes conventions françaises pour les geeks. Donc sont présentes ici l'intégralité des grandes web-séries, manga, jeux vidéo. Tu trouves ton bonheur quand tu es un geek à Geekopolis. Ah ouais. Star Wars, moi je connaissais les conventions Star Wars, je suis jamais allé mais je savais que ça existait, ou alors Starcraft, les trucs comme ça, c'est aussi un peu le même genre. Bah ici tu as tout, Star Wars, tu as des stands, Star Trek, Stargate, tout ce qui a Star dedans, tu as un stand. Et donc ici, tu as le stand de ta web-série Devil Slayer qu'on trouve aussi sur la télé, sur la chaîne No Life. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passe? Bah en fait, No Life diffuse Devil Slayer depuis le 1er novembre exactement. Et donc voilà, la diffusion s'est faite, puis on s'est vite rendu compte que le public de No Life était un peu synonyme de public de convention. Donc ça a trotté un peu dans ma tête et je me suis dit, Geekopolis, cette année on le fait. Et je me suis inscrit, il n'y avait plus de stand. Et quand j'ai dit que j'étais chez No Life, il y a eu moyen de me moyenner, comme on dit, et ouais. J'ai eu un stand. Ah ok, et regardez tout de suite sur No Life d'ailleurs. Si vous zappez sur No Life, peut-être que vous verrez Devil Slayer, et je vous le conseille. Est-ce que tu peux nous raconter Devil Slayer? Qu'est-ce que ça raconte Devil Slayer tout simplement? Alors Devil Slayer, c'est tout simple. Le pitch, il tient en une phrase. Un mec a perdu sa copine dans un accident de voiture, et Satan lui propose de signer un contrat avec lui. Et il lui dit, si tu signes chez moi et que tu deviens tueur à gages pour moi, je te rends ta copine. Et comme c'est Satan, que Satan par définition c'est un enfoiré, rien ne se passe comme prévu. Attends, je vais voir si la caméra tourne bien. Vas-y. C'est bon, ça tourne. Alors on poursuit avec la question suivante. La web-série, écoute, on connaît, pour le public commun, c'est du petit budget. Comment est-ce que tu fais pour naviguer dans cette économie? On a un peu le cul entre deux chaises. Parce que budget, on n'a rien, c'est caisse d'épargne production, c'est mes sous propres. Mes sous propres parce qu'ils sont pas sales. Et donc, mais après, au niveau techos, comédien, on essaye de faire ça bien. C'est pas parce qu'il n'y a pas de pognon qu'on doit torcher ça, quoi. Donc on essaye en une journée de tournage, faire un épisode, et c'est du costaud, c'est une grosse machine à mettre en route. Puis après, tout ce qui est post-prod, je fais tout seul avec Olivier et Sébastien qui m'aident au son. Olivier au son et Sébastien à la musique. On a essayé de créer un univers, un monde avec pas beaucoup de moyens, quand même créer un univers intéressant et fantastique. Quand faire du fantastique sans thune, c'est toujours un peu risqué, mais je me suis dit, je m'en fous, on y va quand même, on essaye, quoi. Ici on est à Paris, mais tu viens pas de Paris, toi tu viens de Lille alors, et c'est ça qui est bien. Je suis du Nord Mia. Non, on est de Lille, ouais. C'est vrai que c'est une web-série du Nord. Où est-ce que tu tournes en général? On a quasiment tout tourné à Wallers-Saramberg sur le site minier, les anciens décors de Germinal. Des super décors industriels, quoi. Ouais, t'as des grands hangars désinfectés, des restes de mines, des vieux rails de chemin de fer qui passent au milieu des entrepôts. Quand t'as pas de thunes, faut trouver un décor prêt à tourner, quoi. Tu poses la caméra, t'y vas. Et on a eu la chance qu'eux, ils veulent bien, et on est parti là-dessus, quoi. Vous pouvez aussi regarder, bien sûr, sur YouTube et Facebook. Je pense qu'il y a un lien, d'ailleurs, qui va s'écrire ici pour retrouver... Juste là, exactement. Exactement là.
pour retrouver nos lives et l'univers de Jonathan Degrelle, qui a aussi fait un petit court-métrage, enfin un gros court-métrage qui s'appelle Orphir et qui est formidable. C'est l'heure de nous quitter maintenant déjà, Jonathan. À vous, Cognac G, on rend l'antenne. On rend l'antenne à toi, Joris, hein, d'ailleurs. Est-ce que tu peux dire un petit mot pour Joris? Bonjour Joris, ça va la forme? C'est bien. Allez, salut les mecs, et puis à bientôt. Ciao. Alors écoutez les mecs, là, aujourd'hui, je vous ai chopé une super nana. Hein. C'est Daphné Cresson pour... Sayuri Berry. C'est une jeune créatrice de mode. Et alors, raconte-nous un petit peu ton univers. Alors, je suis créatrice de vêtements d'accessoires textiles. Je travaille pour l'événementiel et le milieu du spectacle. Donc, j'ai un univers assez extravagant. Est-ce que tu as un site internet où on peut te retrouver? Oui, sayuriberry.com. Eh bien écoutez, au hasard des couloirs, je suis tombé sur mon ami Nazgul. Bonjour. Qui est quand même un peu intimidant, hein, un peu moins coloré que ce qu'on a l'habitude de voir ici. Oui, mais je suis gentil. Voilà, pour mon père. Bravo papa, toi qui es fan de Doctor Who, et ben voilà, il y a un Dalek qui est juste là à côté de moi. Dans Toc Toc, on est avec Benjamin qui construit des trucs de malade mental, quand même un petit peu, il faut bien le dire. Et alors, qu'est-ce que tu construis, Benjamin? Actuellement, donc, je suis sur la réplique d'un échelle 1 d'un Dalek. Échelle 1. Alors, on va tout de suite pivoter un petit peu et regarder ce Dalek de haut en bas et de bas en haut. Là, j'ai mis 400 heures pour pouvoir m'arriver là, à peu près, environ. Je l'ai commencé le 27 décembre 2013, donc ça fait 4 mois et demi. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je fais de la pub pour un nouveau jeu et il est trop bien et voilà, il faut y aller. Salut Joris. T'es peut-être éventuellement passé sur le stand de Toc Toc? Non. Pas du tout, parce que le stand sera certainement sur le salon l'an prochain, d'accord, et on nous le souhaite, ça. Hein. J'irai voir à ce moment-là. On m'a beaucoup confondu avec vous à cause de mes lunettes blanches. Ah bah oui, bien sûr, voilà. Mais en fait, mes lunettes originales sont zébrées, donc vous mettez un peu de noir dessus, ce sera parfait. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici sur le salon Geekopolis? Eh bien, je vais faire une petite visite, voilà, je vais visiter tout le Tech Lab, voilà, et puis j'ai fait un tour dans l'univers steampunk que j'aime beaucoup. Ah, et alors, bon, ça vous plaît? Vous avez passé une bonne journée? Excellente, merci. Salut Pascal, ça va? Salut, ça va et toi? Très bien. Toc. Toc. Eh bien oui, j'ai reconnu ton comédien du film Coupé court. Hein. On est ici avec Pascal Ching ou Pascal On a choisi court. Chinde. Chad, c'est un peu entre les deux. Et alors ici, tu as un merveilleux stand sur Geekopolis. Merci. Et bien tout le mérite va à mon, je cherche, il n'est pas là, à mon chef déco et son équipe et sa merveilleuse équipe. Ils ont reconstitué en fait les décors extérieurs. La moitié ici, c'est décors extérieurs du film. Et la deuxième moitié, c'est décors intérieurs chez Gepetto. Tu nous parles le nom de ton nouveau film qui s'appelle Extrême Pinocchio, tu pourras filmer tout à l'heure l'affiche faite par mon illustrateur de génie qui est juste là en train de faire une session de travail. On est en train de travailler sur les moodboards de ma série qui que je vais adapter des contes classiques, des contes populaires, dont Pinocchio était le premier. C'est une série qui sera un peu trop lourde pour le web en termes financiers, donc on va essayer de la vendre à une chaîne de télévision. Et sur le web après, quoi, on aura la possibilité de le faire. Quand les gens la pirateront. Quand les gens la pirateront, exactement. J'invite beaucoup de gens à pirater ma série parce que si elle est très piratée, ça veut dire qu'elle marche bien. Ça veut dire qu'elle crée des envies chez les gens. Tu dégages. D'accord, très bien. Il faut savoir parler aux acteurs avec fermeté parce que sinon, de toute façon, on passe notre vie à leur demander des choses, on n'obtient rien. Ronan Toulouat. Enchanté. Illustrateur de BD. Il a 2 séries qui ont très bien marché. Il continue de marcher d'ailleurs. Son Bloc 109 et Chaos Team. D'ailleurs, tu viens de sortir un nouvel album. Ouais, tout à fait. Il est en librairie là en ce moment. Et bien voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir à tous. Salut, ciao, à la prochaine. Salut les mecs. Hein. Oui, tu veux que je te fasse un fondu au noir? Vas-y, un fondu au noir. Fondu au noir.